à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais partager avec vous les 10 objets les plus insolites qui se trouvent dans ma décoration d'intérieur. Ces objets, j'ai pu aussi bien les chiner, que ce soit en brocante, en ressourcerie, Emmaüs. Il y a également des objets qu'on m'a offerts ou qu'on m'a donnés. Donc ça, j'essaierai de vous dire à peu près les provenances pour chacun d'entre eux, même si je vous avoue que ce sont des objets assez uniques au final. Donc je sais pas trop où est-ce que vous pourrez les retrouver. Mais voilà un petit peu. Donc je voulais vous montrer les objets les plus curieux que je peux avoir chez moi. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous prendre un petit café, un petit thé, un chocolat. J'espère que ce petit moment cosy avec moi va vous plaire. Et donc pour réaliser cette vidéo, je me suis muni de mon petit carnet et j'ai fait une sorte de top 10, je dirais. Donc on va partir alors je vais pas dire du moins curieux, mais j'ai essayé voilà de faire un espèce de classement de ce qui me paraissait être le moins curieux jusqu'au plus curieux. Et donc nous allons commencer tout de suite par un objet qui vient d'Asie. Alors où exactement, je ne sais pas parce que moi je l'avais trouvé chez Emmaüs. Et donc il s'agit, je l'attrape, il s'agit d'un poney obèse, rouge, histoire de rajouter des couches. Donc il est en bois cet objet et moi je l'adore. Alors là il a un chapelet rouge autour du cou, ne faites pas attention, c'est juste moi qui l'ai rajouté, voilà, histoire de lui en rajouter une couche finalement. Et donc voilà, il s'agit d'un poney obèse rouge. Voilà, comme ceci, en bois, que j'ai trouvé chez Emmaüs. Et que moi, écoutez, j'ai adoré. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cet objet. Alors, voilà, il n'est pas signé, il est pas, il a rien attendez, je pense pas. Non, il a rien de spécial. Si, déjà c'est un poney rouge obèse. Dans mon Emmaüs, il y a une section et ça je trouve ça assez cool, il y a une section pour les objets, je dirais, un petit peu plus rares, qui ont une plus grande valeur et du coup forcément ils sont pas au même prix que tout ce que vous pouvez trouver un peu, je dirais, en tout venant, qui a 1, 2 euros, 50 centimes. Et donc lui il y était et je l'ai payé, je veux pas vous dire de bêtises, mais lui je crois que je l'ai payé 15 euros. Oui, je crois que c'est ça. Donc 15 euros pour du Emmaüs, ça peut paraître cher, mais pour un objet de déco, écoutez, ça ne l'est pas. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit qu'en fait, typiquement, c'est le genre d'objet qu'on pouvait voir, qu'on peut voir dans une collection, enfin en tout cas l'inspiration, hein, mais qu'on peut voir dans une collection Maison du Monde ou dans des boutiques de déco un peu plus huppées, vous savez, un peu ethniques, etc., avec des jolies pièces. Et en fait, ouais, je me suis dit qu'en fait, chez Maison du Monde, ce genre de décoration, surtout que Maison du Monde a bien augmenté, en fait, ça peut valoir aisément entre 50 et 60 euros. Donc même moi, à 15 euros chez Emmaüs, en fait, j'étais largement gagnante. Donc, il est dans ma déco. Je ne m'en lasse absolument pas. Donc, voilà un peu pour ce premier objet. Le deuxième objet que je voulais vous présenter, alors c'est le seul que je ne vais pas pouvoir vous montrer, en fait, comme ça. C'est pas tellement un problème de taille, c'est parce qu'en fait, il s'agit d'une lampe. Donc, en fait, elle est branchée. Donc, je me voyais pas la débrancher pour vous la montrer. Donc, en même temps que je parle, je vais me décaler un tout petit peu, mais en même temps que je parle, écoutez, je vous mettrai une petite incrustation. Il s'agit d'une petite lampe à poser en forme de rat ou de grosse souris, mais moi j'avoue que j'aurais plutôt dit un... Quoi qu'au niveau de la tête, c'est plus une souris qu'un rat, parce que le rat c'est plus allongé, la souris c'est plus rond. Donc oui, je pense qu'en fait il s'agit d'une lampe souris dorée, voilà, qui tient sa petite ampoule comme ça, donc vous le voyez à côté de moi. Et donc elle, je ne sais pas si la marque c'est Werns, donc W-E-R-N-S, ou pas, mais je sais en tout cas que la marque Werns propose des lampes comme ça assez particulières en forme d'animaux. Il y en a des dorées ou pas, enfin voilà, il y a plein de choses assez particulières. Ils ont un site internet, ils sont revendus dans quelques boutiques, mais ils ont un site internet. Et donc cette petite lampe, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps, justement pour un coin à côté de mon canapé que je trouvais assez sombre le soir, et je trouvais voilà que ça manquait d'éclairage.
Mais le petit souci que j'ai avec cette lampe, c'est qu'en fait, l'ampoule qui était fournie avec, ce qui peut paraître assez cool, déjà, elle chauffe, donc je ne pense pas que ce soit une ampoule LED. Et en plus de ça, la lumière qu'elle dégage est juste hyper intense. Du coup, c'est pas agréable du tout pour moi. Donc, il faut juste que je trouve une autre ampoule à mettre pour cette petite lampe souris. Mais je l'adore, je la trouve trop mignonne, elle prend pas beaucoup de place et en même temps, elle apporte voilà, une petite touche d'originalité comme si ça manquait dans ma déco. Mais voilà, non, j'ai vraiment adoré cette petite lampe souris et je sais qu'ils font chez Wernz, ils font des lampes singes, chats. Je crois qu'ils en font même ils font même comme des systèmes de lustre. En fait, il n'y a pas que des lampes à poser, il y a aussi des choses à accrocher au mur ou comme des appliques, je dirais. Et en fait, ils font des têtes d'autruche, des têtes de héron. Je crois même qu'il y a une tête de sanglier qui tient une ampoule. Enfin bref, ils font vraiment de tout. Donc si jamais vous aimez les décorations originales, bah écoutez, c'est pas sponsorisé, mais allez voir sur leur site. C'est pas forcément donné, mais ça reste quand même de très belles pièces et vous voyez pas ça chez tout le monde. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Donc voilà pour ce deuxième objet insolite. Le troisième objet que je voulais vous présenter, alors il m'a été offert et en fait c'est une création d'une artiste. Je tenais quand même à vous montrer cet objet-là parce que c'est un univers qui est hyper particulier et du coup il s'agit de cette petite chose. Donc je vous ferai soit des close-up, soit j'espère que vous la voyez vraiment bien. Donc elle se présente comme ceci. Alors moi je l'ai appelée Bidibule. On dirait vraiment qu'elle s'est levée du mauvais pied ce matin, qu'elle est assise au bord de son lit et que elle sait pas comment elle va démarrer la journée. Donc je l'ai trouvée adorable. Et donc il faut savoir que la personne qui l'a réalisée, elle l'a réalisée entièrement en papier mâché. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça juste assez dingue. Bon, sauf là c'est de la mousse. Mais sinon, c'est que du papier mâché et avec des petites billes pour les yeux. Mais moi, je trouve ça juste dingue de réussir à faire des rendus comme ça avec du papier. Donc écoutez, voilà pour cette petite chose, cette petite patate. J'ai pas grand chose à dire sur elle, mis à part que je l'adore. Elle a sa propre petite étagère à l'entrée de la maison et elle est posée dessus. Parce qu'elle est petite et que je veux pas prendre le risque de la faire abîmer, ça reste une œuvre d'art. Voilà pour cette petite bidibule qui est quand même qui est une petite patate un peu spéciale. Le quatrième objet que je voulais vous présenter, ah oui, je vous le montre parce que c'est assez gros, donc je vais juste vous le montrer comme ça et après je vais le reposer. Il s'agit de mon buste de femme qui sert de cache-pot. Voilà, parce que au niveau de sa tête, ça fait une couronne. Et d'ailleurs, je crois même qu'il y a un peu de terre. Ouais. Et donc, ça sert également de cache-pot. Alors, en ce moment, c'est un petit peu complexe parce qu'en fait, je n'ai pas de plantes à mettre dedans. Et avant, en fait, je mettais des hortensias séchées. Et en fait, cette année, j'ai un peu raté le coche avec toute la pluie qui est tombée. Je voulais, j'ai jeté les hortensias qu'elle avait dans la tête et je voulais en cueillir d'autres, les faire sécher, etc. Et en fait, avec la pluie qui s'est mise à tomber de manière incessante, ça a cassé les fleurs, donc j'ai pas pu en récupérer. Il faudrait peut-être que je vois chez ma fleuriste, à la limite. Écoutez, je verrai. Mais du coup, voilà, j'ai ce cache-pot, donc je pense que c'est une espèce de résine vieillie façon buste de pierre comme on a dans les jardins. Un peu verdi aussi au niveau de la couronne de fleurs. Carrément que vous la voyez bien. C'est une très grosse pièce très grosse pièce de déco. Même son visage, je pense, est aussi grand que le mien, voire plus. Et en fait, derrière, il y a les finitions aussi. Je veux dire, elle est juste superbe. Et quand je l'ai acheté, il y avait donc elle, donc là c'est le buste de femme, et il y avait aussi un buste d'homme. Mais l'expression du visage masculin, je la trouvais beaucoup moins sympa. Donc voilà un petit peu pour cet objet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça insolite d'avoir un cache-pot buste de femme chez soi. Et donc, on continue cette série avec le cinquième objet de ce classement. Alors ça, c'est un objet, d'ailleurs, je crois que c'est le seul que je vais vous présenter qui est à accrocher, en fait, au mur, qui n'est pas à poser. Et que j'ai trouvé, lui, dans une brocante, je dirais. Mais vous savez, pas une brocante éphémère, une brocante, dans une boutique en fait, de brocante, un peu plus style antiquaire, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et donc l'histoire de cet objet, c'est qu'en fait je l'ai croisé une première fois, que j'ai eu un gros coup de cœur, que je ne l'ai pas acheté, et en fait je l'ai un peu regretté.
Mais je me suis dit, c'est obligé, c'est un objet qui ne restera pas, en fait. Qui est tellement particulier. Encore une fois, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu et d'ailleurs que je n'ai jamais revu de cette taille-là. Et donc, enfin voilà, j'ai eu des regrets, etc. Et donc, il s'est trouvé que 3 ou 4 mois après, je me suis de nouveau rendue dans cette boutique-là parce que bah, j'ai eu le temps, je cherchais autre chose, enfin bref. Et je suis retombée nez à nez avec cet objet qui avait été bah, déplacé et mis davantage, je dirais, en avant dans la boutique. Et en fait, cette fois-là, je ne l'ai pas laissé passer. Et je me suis dit, bah, si tu es encore là, c'est que tu es fait pour moi. Et donc, il s'agit d'un masque baliné. Donc c'est une tête de lion ou de démon en fait. Tout le monde ne va pas aimer cet objet. Celui-là pour le coup je sais qu'il est hyper particulier, notamment parce que les gens qui viennent chez moi me le disent en fait. Donc je sais que lui il est assez particulier, il est très grand, hein. Enfin voilà, je peux le mettre devant mon visage. J'espère que vous m'entendrez d'ailleurs. J'ai eu un gros coup de cœur. Il est magnifique, il est hyper expressif, il y a de la feuille d'or, il y a du noir, il y a de la couleur saturée. Il a tout pour lui. En tout cas, à mes yeux, il a tout pour lui. Et donc, ce masque-là, il était à... J'essaye de me rappeler des prix. Il était à 35 € je crois. Quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus cher quand même. Non, je crois qu'il était dans les 35 €. Ouais, ça doit être ça. Normalement, j'ai une bonne mémoire des chiffres, donc c'est bon. Mais ouais, je crois qu'il était aux alentours de 35 €. Du coup, je me dis, bah, pourquoi tu l'as pas pris dès le premier coup? Écoutez, les mystères. Non, je pense que la première fois, je l'ai pas pris parce que j'étais avec ma maman et que ma maman ne l'a pas du tout aimé. Et je pense que du coup, bah, ça m'a un peu cassé dans mon élan. Et la deuxième fois, bah, j'y suis allée seule. Donc, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous le trouvez flippant ou pas, peut-être un peu quand même. Quand je le regarde comme ça, c'est vrai qu'il a un petit côté flippant. Mais je l'adore. J'adore cet objet, du coup lui il est dans mon couloir. Le 6e objet que je vais maintenant vous présenter, il est particulier également, puisqu'en fait il s'agit d'une tête de chevreuil, voilà, donc pour les gens qui n'aiment pas ça, je suis désolée, mais sachez que c'est une tête de chevreuil qui a été trouvée en forêt, et moi ben, j'avais collé des petites roses séchées qui me restaient d'un bouquet qu'on m'avait offert dessus, parce que je trouvais ça plus sympa. Bon, à l'époque, je n'avais pas la technique que j'ai maintenant pour coller des choses. Mais écoutez, ça va très bien. Donc, cette tête de chevreuil-là, elle est dans mes toilettes. Parce que pour le coup, tous les objets les plus particuliers et pas forcément très grand, parce que sinon ça ne logerait pas. Mais j'ai 2 étagères dans mes toilettes où j'ai vraiment créé une déco, et ça je vous l'ai jamais montré, hyper insolite. Je crois que les objets les plus insolites en majeure partie sont dans mes toilettes, donc ça fait très cabinet de curiosité. Et en même temps c'est rigolo parce qu'il y a des objets improbables mélangés avec d'autres, donc j'aime bien. Donc du coup voilà, cette tête de chevreuil aussi fait partie des objets les plus insolites qu'on peut trouver chez moi. Et donc l'objet suivant qui est assez particulier également, que j'avais envie de vous montrer. Alors lui pour le coup je crois que c'est mon... Non, c'est pas mon dernier achat. Non, c'est pas mon dernier achat. Mais il fait partie de mes derniers achats. C'est quelque chose que j'ai acheté le mois dernier. Je vous l'ai montré dans une vidéo. Parce qu'en fait, je suis allée à une brocante aussi bien qui faisait aussi bien professionnel que privé, avec un ami. On ne devait pas y aller d'ailleurs, c'était un truc absolument improbable. Et on s'est retrouvés, je vous l'avais raconté, dans une grange avec des gens qui vendaient des objets en fait de famille qui avaient été ramenés de voyage, et beaucoup de voyages d'ailleurs, notamment en Asie. Et donc moi je suis tombée folle amoureuse d'un lion, encore une fois. Donc je vais essayer de vous l'attraper parce qu'il est quand même assez lourd. Donc pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu. Sinon pour les autres, eh bien voilà, je vous le présente. Donc il s'agit d'un lion gardien de temple, si je vous dis pas de bêtises, tibétain, parce que j'ai fait la recherche après. Et donc c'est un objet qui est, ben, ça s'entend, c'est un objet qui est en bronze. Je crois que de tous les objets que je vous montre, bah, c'est lui le plus cher. Et donc ce gardien, il y en avait un tout petit aussi, enfin vraiment tout petit, hein, qui était à 50 € et celui-ci était à 200. Je l'ai vu, je l'ai vraiment adoré, je sais pas pourquoi, j'ai fait plusieurs fois le tour de cette grange dans laquelle je me suis retrouvée avec mon ami. Cet objet m'a vraiment appelé, m'a vraiment énormément plu. Et donc en fait, j'ai pas pu le laisser, donc j'avais pas de monnaie sur moi, il a fallu que je reparte tirer de la monnaie à 10 km de là, enfin bref, ça a été, oula, en fait ça a été tout un cheminement, mais c'est pas grave, et j'étais hyper contente de l'avoir en fait chez moi, donc il est au niveau de l'entrée, parce que c'est un gardien,
en fait, il garde la maison. J'aime bien cette idée. Et puis en fait, après, j'ai fait des recherches un petit peu sur Internet. Donc s'il y en a qui s'y connaissent vraiment, n'hésitez pas à me dire. Mais en fait, il vaut pas du tout 200 €. Il vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et en tout cas, de ce que moi j'ai vu et des recherches que j'ai pu faire. Mais en soi, c'est pas quelque chose qui est important à mes yeux de me dire « Oh, j'ai fait l'affaire du siècle ». Moi, c'était un objet qui me plaisait. Je me suis fait un très beau cadeau à moi-même. Et bah écoutez, voilà. Tout est dit. Mais pour revenir au fait que c'est un objet insolite, ouais, clairement, c'est un objet... c'est plus une pièce de musée, en fait, qu'un objet qu'on a dans une maison. Et donc, avant de passer à mon top 3 de mes objets insolites, j'avais quand même envie de faire une petite section, je dirais, mention honorable, avec 3 objets qui se trouvent pour le coup dans mes WC, puisque comme je vous l'ai dit, dans cette pièce-là, j'ai vraiment créé un univers assez particulier. Et du coup, ce sont 3 petits objets. Donc, il y en a 2 qu'on m'a offert et un que j'ai... Non, d'ailleurs, on m'a offert les 3. Donc, je vais vous raconter ça. Mais voilà, c'est 3 petits objets. Et pour le coup, je me suis dit que je ne pouvais pas, mais alors pas du tout, faire une vidéo de mes objets insolites qui sont dans ma décoration d'intérieur et ne pas les intégrer. Donc, on va commencer par Twinkie. Je me tue. Par ce petit caniche en porcelaine. Voilà, voilà. Donc, je sais pas. J'espère que vous le verrez bien. Voilà, c'est Twinkie. Donc, moi, je l'ai... Il est terrible, hein. Non, ouais, franchement, il est terrible. Il est tellement laid qu'il en est adorable, vous voyez, parce qu'il a tout. Il a les yeux bleus, il a les cils, il est violet, il a une coupe de cheveux, on dirait Mireille d'Arc. Enfin, bon, il est... Non, il est terrible, quand même. Il a la classe. Donc, écoutez, ce petit caniche, je l'ai trouvé à l'époque où j'achetais des meubles, en fait, pour tout simplement remplir ma maison. Et je crois que je l'ai acheté le jour où j'ai acheté ma... Non, je l'ai pas acheté, on me l'a donné. Mais je l'ai vu le jour où j'ai acheté ma... En fait, c'est une table de nuit que j'ai dans mon entrée, qui me sert de meuble d'entrée, parce que c'était pile à taille pour cet espace-là. Et pour le coup, la table de nuit, enfin mon meuble d'entrée, je l'ai payé 20 € avec un dessus en marbre, en bois, en vraiment très très bon état. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. Et donc je vais en fait à la caisse pour payer mon meuble. Et donc ils avaient l'habitude de me voir régulièrement parce que c'est là où j'ai trouvé mon canapé. Enfin bon, bref, pour ceux qui connaissent l'histoire de mon canapé, c'est tout un truc. Et donc voilà, au moment de passer en caisse pour régler mon meuble d'entrée, je vois une panière avec plein de caniches, plein de matériaux différents, plein de tailles différentes. Et en fait, au milieu, il y avait celui-ci. Et alors, celui-là, moi j'ai eu un coup de cœur dessus. C'était écrit 50 centimes, je crois, le caniche ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, enfin la sculpture. Et du coup, pour rigoler, je me suis dit, bah tiens, je vais me le prendre parce que je le trouve vraiment trop rigolo pour mettre dans mes toilettes. Voilà, parce que à ce moment-là, j'étais vraiment en quête d'objets hyper particuliers pour mettre dans mes WC. Et donc, au moment, en fait, de payer, je vais pour payer le monsieur et il me dit, non, non, mais le caniche, je vous l'offre. Et donc, j'ai rigolé parce que je me suis dit, bah, en fait, enfin voilà. Donc, je me dis que j'ai bien fait de le prendre parce que ça se trouve, personne n'aurait voulu lui. Vous imaginez cette petite chose. Donc voilà, du coup, je me retrouve avec un petit caniche en porcelaine dans mes WC. Première mention honorable. Et les 2 autres, vous allez voir, c'est un peu dans le même genre. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Donc là, pareil, j'étais dans une ressourcerie avec une amie. D'ailleurs, je lui ai fait découvrir cette ressourcerie-là, donc c'était vraiment super sympa. Et je tombe au rayon vaisselle, nez à nez. Alors j'avais déjà le caniche, hein, je tiens à le préciser, mais je tombe nez à nez avec ces 2 choses. Là, j'avoue, c'est un peu le moment de la honte, quoi, parce que là, même moi, je me dis, franchement, t'es sérieuse? Oui, voilà. Donc, ce sont 2 coquetiers, un petit poussin et un petit canard. Mais est-ce que vous avez vu les couleurs? Je veux dire, ils sont quand même dans des teintes hyper girly, de rose, avec des longs cils, il y a du jaune. Enfin bon, bref, ils ont tout pour eux, quoi. Donc, ces petits trucs-là, je crois que c'était vendu quelque chose comme 30 centimes ou 50 centimes pièce, enfin bref, une véritable misère. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est trop rigolo pour les toilettes, je vais les prendre, et puis à la limite, je mettrai du sable ou des petits cailloux, et puis j'en ferai des bougeoirs pour mettre dans mes toilettes. Et donc, l'amie avec qui j'étais, elle m'a dit, non, non, mais je te les offre et tout, ils te plaisent trop, ils te font trop rire, je te les offre. Donc, bah voilà, en fait, elle m'a offert mon petit canard et mon petit poussin, qui vont quand même super bien avec le petit caniche. Donc, voilà pour cette deuxième et troisième mention honorable des objets insolites.
voire un peu moche de ma déco. Après vous avoir présenté les mentions honorables, on passe maintenant à mon top 3. Et donc la base de ce top 3 va commencer par un crâne. Voilà, encore un, oui. Mais un crâne humain. Alors je vous rassure, c'est un faux. Mais par contre lui il est vraiment lourd. Le voilà. Alors ça, ouais, ok, c'est un objet qu'on ne voit pas chez tout le monde. C'est un crâne en stuc. Pareil, c'est une pièce d'art qui a été faite par un artisan gypsier. Donc c'est le 8e sur 20, parce qu'il y en aura. Je l'ai acheté, mais il y en a qui si vous me suivez, vous le savez, je l'ai acheté au Puy du Fou. Parce qu'en fait, il y a des artisans d'art qui y travaillent. Et voilà. Il avait réalisé ce crâne que j'ai adoré et qui à la base normalement est sous. Donc moi je l'ai vieilli parce qu'il m'a donné la recette. D'ailleurs je trouve que ça lui va vraiment super bien. Ce crâne, donc c'est une pièce d'art numérotée, etc. Je l'ai payé 95 €. Je l'adore vraiment énormément. Et à la base, je voulais m'en servir pour faire une déco dans une cloche. Voilà. Et d'ailleurs, à la base, c'est ce qui était fait. Il était dans une cloche avec des micelles, avec un chapelet, etc. D'ailleurs, je le pose parce qu'il est un petit peu lourd. Mais en fait, il a fallu que j'utilise la cloche pour une commande. Donc pour l'instant, écoutez, il se retrouve dans la bibliothèque, sans protection contre la poussière. Mais bon, ça va, dans la bibliothèque, il prend pas trop la poussière non plus. Mais voilà un petit peu pour, je dirais, le troisième objet insolite de cette liste. Alors maintenant, ça c'est pareil, je crois que c'est mon dernier achat déco. Enfin, achat, si on peut dire ça comme ça, parce que je crois que... Donc ça c'est un achat, enfin c'est un achat. C'est un objet que j'ai trouvé chez Emmaüs, que j'avais déjà vu une première fois, et qu'en fait, là j'ai revu, encore seul et abandonné, et du coup, je l'ai acheté. Voilà. En même temps, vu la tronche qu'il a, c'est pas étonnant. Et donc, il s'agit d'une tirelire. Alors là, pareil, toujours dans la vibe de mettre dans les toilettes, parce que ça, c'est pas un objet que je peux mettre ailleurs, clairement chez moi. Ça, c'est un objet où j'ai eu un coup de délire, vous savez. Vous dites, ah, trop bien et tout, ah, c'est trop drôle. Et puis après, quand une fois qu'on l'a à la maison, on se dit, ouais, maintenant je le mets où? Moi, j'ai les toilettes pour ça. Donc, c'est génial. Et donc, vous n'êtes pas prêts, il s'agit de ceci. Même mes potes les plus proches, qui arrivent à trouver le caniche attachant. Même là, ils comprennent pas. Donc... Mais écoutez, il s'agit d'un chat qui a une espèce de tête de bébé de poupon, en fait. Très chelou. Et donc, c'est une tirelire. Et le monsieur, en fait, de la section où se trouve... Parce qu'en plus, il est abîmé, hein, il est un peu fendu, il a été recollé. Enfin bref, il a rien qui va, le pauvre bichon. Mais ce truc-là m'a fait beaucoup trop rire. En plus de ça, je crois que j'ai dû le payer quelque chose comme 50 centimes tellement personne en voulait. Même le monsieur, il m'a dit, mais pourquoi vous prenez ça? J'ai dit, oui, mais il est tout seul, il l'a abandonné. On sait, vous et moi, que si c'est pas moi qui le prends, personne ne le prendra. Donc, je l'ai pris. Et en fait, ça l'a fait tellement rire, et je pense que je le fais rire avec mes goûts, ce qui est pas étonnant. Et en fait, il m'a mis des pièces à l'intérieur. Voilà, vous les entendez. Donc j'ai trouvé ça hyper adorable qu'ils me mettent des petites pièces à l'intérieur de ce chat tirelire, qui du coup est dans mes toilettes, complète à la perfection le reste de la déco très particulière. Mais voilà, le top 2, écoutez, lui pour le coup, il a quand même moi je trouve qu'il a la palme. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc lui, techniquement, dans mon cœur, il est en place numéro 1. Mais c'est vrai qu'il me reste quand même un objet, encore une fois, assez particulier à vous montrer. Donc écoutez, c'est parti. Et donc, l'objet, je dirais, le plus insolite qu'on peut trouver chez moi, en fait, c'est pas tellement parce qu'il est moche ou... Enfin, c'est plus au niveau de sa symbolique. C'est peut-être particulier de trouver ça chez quelqu'un. Déjà, je suis hyper contente d'avoir réussi à en trouver parce que c'est quelque chose qui est rare, qui est très, très, très cher si jamais on veut l'acheter... plus ou moins neuf, je dirais. Et donc, il s'agit d'un Jésus-Christ. Oui. Mais pas sur la croix. Hein. Attendez, je vous l'attrape. Et donc, voilà. Ce qui, selon moi, est la pièce peut-être la plus particulière de ma décoration. Alors, déjà, de par sa taille, parce qu'en fait, il est quand même assez grand, donc on peut pas le mettre n'importe où, il est visible, enfin voilà. Moi, je l'ai trouvé sur une brocante de professionnels, et parmi les brocanteurs, il y en a un qui n'a que des objets en lien avec la religion catholique, j'entends, excusez-moi, des objets liturgiques, enfin des choses comme ça. Et donc, l'histoire avec ce Jésus, elle est hyper particulière, parce qu'en fait,
C'est une brocante à laquelle, donc il y a lieu tous les mois. Mais moi, je n'y vais pas souvent parce que c'est assez loin quand même de chez moi. Donc c'est vraiment un périple, faut y passer la journée. Enfin bon, bref, c'est tout un truc, puis c'est un peu fatigant. Du coup, j'y avais été il y a peut-être 6 mois à cette brocante. Et donc là, je le vois. Je le vois, gros coup de cœur, même si dans l'idéal, je voulais une Vierge Marie pour chez moi, enfin bon bref. Mais je le vois, et gros coup de cœur parce que je trouve qu'au niveau des peintures, au niveau des couleurs, il est très bien fait. Le fait qu'il ait un ex-voto à la place du cœur, j'ai adoré. Même au niveau du visage, je le trouve très beau, parce qu'il y en a qui sont quand même beaucoup plus simplistes en fait, dans leur peinture, dans leur... Voilà, celui-là, il a quand même des reflets, il est quand même travaillé, il est très très beau. Donc en fait, je le vois et je demande au monsieur le prix. Donc ça, c'était il y a un peu plus de 6 mois, parce que là, ça va faire un mois que je l'ai, je pense. Et donc, il y a 6 mois, enfin 7, je demande au monsieur, je lui dis, bon, ben, combien vous en voulez? Et donc là, il me dit 150 euros. Et je lui dis, bah non. En fait, bon, je sais que ça vaut beaucoup plus, hein, mais j'étais pas prête à mettre 150 euros sur un Jésus-Christ. En plus, je m'étais dit dans ma déco, où est-ce que je vais le mettre? Chez moi, c'est pas très grand. C'est un objet particulier aussi. Donc, je lui ai dit, bah non, c'est pas possible. 150 euros, non. Et donc, en fait, j'étais repartie sans. Ben, en fait, il m'était un petit peu resté dans la tête où je m'étais dit, ben, parce qu'après, du coup, j'ai regardé sur Internet les tarifs, les tailles, les machins, j'avais un peu comparé. Et j'avais vu qu'en fait, ça valait beaucoup plus que 150 euros, surtout avec des belles finitions comme ça. Donc, j'avais un peu regretté mon choix, voyez-vous. Et donc, il y a 3 semaines de ça, je suis allée à cette brocante. D'ailleurs, il me semble que je vous avais fait un haul, si je vous dis pas de bêtises. Je suis retournée à cette brocante qui était absolument magnifique parce que c'est des professionnels. Donc, de toute façon, en termes de tarifs, il faut se prévoir un bon petit pécule si on veut pouvoir se faire plaisir. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Voilà. Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore voir des objets que j'ai jamais vus ou que je ne vois que très rarement. Et il y a quand même aussi de très, très bonnes affaires à faire. Et donc, voilà, à peine on est arrivé, premier stand sur la droite, c'était le stand de ce monsieur-là parce qu'il est toujours au même emplacement. Et là, mon regard se pose et je vois qu'il y était encore. Là, je me dis, c'est pas possible, en fait. Ça fait 6 mois, le monsieur, c'est un brocanteur professionnel. Comment ça se fait que tu sois, enfin, que cet objet-là, il l'est encore. Donc, on fait le tour de son stand parce que du coup, il avait des trucs juste géniaux. Et je lui redemande le prix, histoire de voir. Et là, il me dit 100 euros. Donc déjà, il avait baissé de 50 euros par rapport à il y a 6 mois, parce que je pense qu'il en avait un peu marre de se le trimballer. Je lui dis, ah bon bah ok, d'accord, je vais voir. Bref, je regarde d'autres trucs sur son stand d'ailleurs qui vont me servir pour des créas. Et donc, en fait, comme je lui ai pris 2 autres petites choses qui étaient à 5 euros, donc ça faisait 10 euros ces 2 petites choses-là, et en fait, il m'a fait 100 euros le tout. Donc au final, mon Jésus m'est revenu à 90 euros au lieu de 150 euros. Et donc là, je lui ai dit, bah ouais, je peux pas vous le laisser à ce prix-là. J'ai dit, tant pis, je le prends. Voilà, voilà. Donc, je me retrouve avec un Jésus à qui il manque un orteil. Je sais pas si vous le verrez, mais bon, c'est pas très grave, je m'en fiche. Une fois rentrée à la maison, je l'ai quand même bien récuré. Enfin, bien récuré. Oui, si, j'ai pris une brosse à dents, j'ai pris un produit nettoyant et puis un peu d'eau et je lui ai passé un coup. Je veux pas non plus trop y gratter parce que parce qu'en fait je veux pas l'abîmer parce que il est entièrement, c'est du plâtre et c'est une forme pleine, donc il est assez lourd et je veux pas que l'eau en fait traverse par les petits manques de peinture qu'il a et que ça aille en fait tout simplement me pourrir le plâtre dessous, c'est pas le but. Donc voilà, c'est un objet que j'adore. Alors c'est un objet qui n'a pas encore trouver sa place définitive, je dirais. Donc pour l'instant, il est dans la partie salon à côté du fauteuil Papazan, par terre, parce que comme il est assez grand, ça sert à rien de le mettre en hauteur. Mais voilà, pour l'instant, il n'a pas vraiment trouvé sa place. Et comme j'ai le projet d'atelier, je me dis qu'en fait, il y a de fortes chances pour qu'il aille dans l'atelier. Parce qu'au vu de l'ambiance que je veux faire dans cette pièce-là, il ira très très bien. Mais voilà, je ne pouvais pas le laisser passer. Donc écoutez, je ne l'ai pas laissé passer. Et je me retrouve avec un Jésus à la maison. Et dans l'idéal, c'est vrai que j'aimerais bien trouver un ange, une Vierge Marie. Alors l'idée, c'est pas de refaire une crèche, hein, mais c'est juste qu'en fait, ce sont ces sculptures-là sont très belles, de très bonne facture, fabriquées en France. Elles ont une vraie histoire. Beaucoup de choses que je chine, en fait, ont déjà une histoire. Et c'est pour ça que je les chine et c'est pour ça que je fonctionne beaucoup avec de la seconde main. Parce que c'est ce que j'aime aussi,
que ces objets soient porteurs d'une mémoire et d'une histoire. Donc je sais pas, on verra, peut-être que je trouve... Normalement, dimanche, je suis censée retourner à cette brocante-là. Peut-être qu'il y aura mon bonheur, peut-être pas. Écoutez, on verra. C'est vraiment l'occasion qui fait le larron dans ce genre de moment. Et donc, voilà pour cette vidéo des 10 objets les plus insolites qui se trouvent dans ma décoration d'intérieur, que j'ai pu chiner, qu'on m'a offert ou que j'ai acheté neuf. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a également fait rire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou encore à vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao!